Derrière la station MRS Mélène à Yaoundé, ça bouge pour produire de la richesse. Ici, à RDCOM, la créativité est la règle d'or. L'imagination est très fertile, d'autant plus que nous sommes dans une entreprise de communication numérique. Elle a été fondée en 2020 par Romuald Djokep, journaliste et graphiste de profession. RDCOM, c'est le diminutif du nom du cabinet qui est rigueur et disponibilité combinée. Du moins, ça peut prêter à confusion, mais c'est ça principalement le nom de l'entreprise, rigueur et disponibilité combinée. RDCOM propose aux PME, aux PMI, du moins, trois principaux services. Des services de création graphique et de design, des services de production audiovisuelle et de photographie, ainsi que les services de création de contenu. Dans ces différents services-là, il y a diverses sous-disciplines qui jaillissent comme ça pour pouvoir servir au mieux les besoins de nos différents partenaires. À RDCOM, aux rigueurs et disponibilité combinées, le cerveau ne connaît pas de repos. Il est en constante activité de création. Un flyer, un magazine, une chronique vidéo ou un spot publicitaire, c'est à la demande du client. Pour RDCOM, le Pèlerin SA est d'abord un partenaire d'affaires. Le Pèlerin SA a été pour moi un tremplin d'une très grande importance parce que j'ai commencé, avant de commencer cette activité, avant de lancer le cabinet, j'étais plutôt un freelanceur, c'est-à-dire j'étais un graphiste du moins indépendant qui bidouillait des petits trucs dans sa chambre et tout. Et j'ai eu la chance lors d'un stage de tomber sur le Pèlerin qui était juste en train d'ouvrir. Et puis, ils m'ont donné ma chance de pouvoir leur concevoir le flyer, c'est le dépliant qui devait servir de support de communication d'ouverture. Alors, ce que j'ai fait, et puis ils ont été pas mal impressionnés du niveau que j'avais. Et puis, ils m'ont donné la chance de pouvoir pénétrer du moins leur communication et leur proposer davantage des supports. Cependant, depuis 2022, Romuald Djokep a pris la ferme décision de booster ses activités et la microfinance est alors devenue pour lui un soutien financier. Les services que j'ai eu à du moins utiliser à Le Pèlerin qui m'ont beaucoup aidé, c'est d'abord des services d'épargne parce que l'activité de freelance génère du moins un petit revenu assez régulier qui si je n'étais pas vraiment structuré, si je n'avais pas l'accompagnement de Le Pèlerin, ne m'aurait pas permis de pouvoir du moins garantir un certain capital avant de me lancer. Alors les services d'épargne de Le Pèlerin m'ont permis de pouvoir dans mon activité amasser un revenu et remettre à Le Pèlerin pour une épargne, je vais dire une épargne à long terme. Et donc, au bout d'une certaine épargne, j'ai pu acquérir le matériel audiovisuel qui, pour le coup, est l'un des matériels les plus onéreux avec les différentes machines, ainsi de suite. J'ai également opté pour certains microcrédits à Le Pèlerin du moins, puisque le flux des dépôts et des retraits était assez tenable. Je pouvais me permettre de pouvoir faire des microcrédits pour pouvoir financer l'achat d'un matériel, pour pouvoir financer du moins de nouvelles activités qui pouvaient à la longue me faire du moins gagner beaucoup plus d'argent. Rigueur et disponibilité combinée n'est sans doute pas la seule start-up de communication digitale qui peut profiter des services de la microfinance, le Pèlerin SA. L'offre est large et disponible pour apporter une réponse concrète aux attentes de chaque entrepreneur. Des doutes et des hommes d'ombre, Ismaël Matanini, l'un des gestionnaires de fonds de commerce à Le Pèlerin SA, nous édifie sur le sujet avec plus de détails. Pour ce qui concerne le service dont bénéficient les opérateurs qui font notamment dans le secteur du digital, nous avons aussi au Pèlerin SA les découverts, les crédits sous forme de découverts et les crédits sous forme de découverts ponctuels et permanents. La microfinance au Pèlerin met à disposition des jeunes entrepreneurs, à savoir ceux qui exercent notamment dans des secteurs du digital, un moyen
de pouvoir s'accroître de manière progressive et également développer aussi également leur secteur d'activité. Et il faut aussi noter ici qu'au sein de Le Pèlerin SA, le taux d'intérêt est très flexible et adapté également au mode de remboursement du client. Je dirais que ma collaboration avec Le Pèlerin a été, je vais dire, a été une chance. Je vais même aller plus loin. Ça a été une bénédiction parce que je n'avais jamais pensé, je n'avais jamais imaginé pouvoir atteindre ce niveau sans avoir cet accompagnement-là. Et je pense que pour du moins une entreprise aussi sérieuse que Le Pèlerin, ce serait vraiment une opportunité en or pour tout autre acteur qui évolue dans le secteur de la publicité, de la communication, du marketing digital, de se rapprocher d'un établissement comme celui-là parce que beaucoup de choses, du moins beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes ne peuvent s'ouvrir que si nous bénéficions d'un certain accompagnement dans nos finances et qu'à la suite, nous pouvons acquérir une certaine intelligence financière qui n'a pu se faire que grâce au Pèlerin en ce qui me concerne. Nous vous attendons massivement car nous avons la certitude que Le Pèlerin SA est l'institution financière par excellence pouvant accompagner les jeunes entrepreneurs du secteur de la communication digitale. Nous sommes certains qu'ensemble, nous allons prospérer.